déjà au premier trimestre de l'année 2024, mesdames et messieurs, de partout où vous nous captez à travers le monde. C'est votre magazine d'interaction et d'actualité politique, économique, sociale et culturelle. Actualité croisée qui vous présente votre humble serviteur Guy Bochard-Djofé. Nouveau concept, nouveau format, nouveau plateau. Nous venons chez vous, dans vos salons, dans vos bureaux pour vous présenter ces magazines qui vous amènent l'information et l'actualité concernant divers domaines et secteurs de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, venait d'avoir le renouvellement de la confiance de la population congolaise. Il y a eu des gens qui l'ont soutenu. Dans le lot de ces gens, il s'agit de LTF. LTF, association sans but lucratif qui coordonne M. Bienvenu Mouniensoubi, congolais de père et de mère, que j'ai l'insigne honneur de recevoir sur ce plateau. Vous allez me suivre dans un instant. Je l'ai dit à l'intro de cette émission, mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée. Comme les autres fois, nous avons toujours l'insigne honneur de recevoir dans ces beaux cadres un invité de marque qui vient piloguer un bâton rompu avec nous sur certaines questions d'actualité d'ordre politique, économique, social et culturel. Aujourd'hui, je l'ai dit au début que je recevais sur ce plateau M. Bienvenu Mouniensoubi, le coordonnateur national de l'ASBEL, le témoin des Fadji, une ASBEL qui a fait parler de lui durant la période de la campagne électorale, mais bien avant la campagne électorale de 2023 qui a consacré Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo pour un second mandat. Vous le savez, Félix Tshisekedi a fait 5 ans à la tête de la RDC et maintenant il devra encore être à la destinée de la République démocratique du Congo pour les 5 années à venir. Monsieur Bienvenu Mouniensoubi, je l'ai bien dit, Lutombo. Exactement. Vous êtes congolais des pères et des mères. Exact. Alors, vous êtes coordonnateur de l'ASBEL, le témoin de Fadji. Pourquoi pas les témoins de Vital Kamerhe? Pourquoi pas les témoins de Bahati Lukwebo? Pourquoi pas les témoins de Augustin Kabouya? Nous sommes très ravis de votre question. En fait, nous sommes les témoins de Félix-Antoine Tshisekedi. Pourquoi? Nous le sommes parce que Félix-Antoine Tshisekedi a fait ses preuves au sommet de l'État. Il a travaillé. C'est pourquoi vous venez de dire que l'ASBEL s'est fait retentir presque à la fin mandat. Pourquoi? Parce que, bien sûr, il fallait d'abord évaluer les chefs de l'État. Il fallait voir si vraiment ils seraient capables de convaincre les Congolais. Et alors, quand nous avons trouvé réellement qu'il y a une bonne masse de Congolais, la majorité des Congolais étaient convaincus par les actions et la gouvernance des chefs de l'État, voilà, nous nous sommes ressentis fiers. Et d'ailleurs, le patriotisme nous a obligés même de le crier haut que le chef de l'État mérite sa place, il mérite d'être réélu. Et voilà, nous nous sommes décidés de lui témoigner haut et fort. À qui veut l'entendre. À qui veut l'entendre. Exactement. Mais on a vu, parce qu'on était derrière vous, dans toutes les manifestations, activités que vous avez organisées. D'abord, je pars du 30 septembre 2023 dernier. Vous avez organisé une sortie officielle à la salle Reine de la Paix. Je crois que les images nous les montrent déjà. À la Reine de la Paix, une salle pleine comme un œuf. Vous avez réuni les Congolais de partout, de 26 provinces de la République démocratique du Congo, ne serait-ce que les représentants qui sont venus. Mais on a vu la salle de la Paix pleine. C'était une manière pour vous de montrer à la face du monde que vous êtes avec le chef de l'État, plus jamais ne sera seul. C'était une manière de montrer, pas que nous sommes avec les chefs de l'État, mais c'était une manière de montrer à la face du monde que les Congolais sont avec les chefs de l'État. Beaucoup d'organisations de la société civile ignorent les réalisations du chef de l'État et desservent quoi leurs membres. Parce que vous êtes sans le savoir que ce n'est pas toutes les organisations de la société civile qui sont installées sur toute l'étendue de la République. Il y a des organisations de la société civile qui sont représentées dans des provinces et d'autres qui n'y sont pas. Alors, nous avons invité les organisations de la société civile de Kinshasa et aussi des provinces. Ils étaient présents ici pour venir écouter
et voir ce qu'a réalisé le chef de l'État. C'est là, nous l'avons fait de manière un petit peu ciblée parce que le chef de l'État a réalisé beaucoup trop de choses que nous ne pouvons pas savoir exposer à notre société civile en une journée. Ainsi, on a ciblé les secteurs du transport, on a ciblé les secteurs des infrastructures et on a ciblé les secteurs de l'aménagement de territoire. Et voilà que nous avons reçu le brochure qui nous est venu de tous ces trois ministères et on a informé aux organisations de la société civile ce qu'était les réalisations du chef de l'État et l'interaction était là. Les organisations de la société civile aujourd'hui ont signé leur adhésion aux témoins de Fathi et ils ont même donné plusieurs propositions et insisté à ce que les témoins de Fathi puissent être très proches d'eux afin qu'eux aussi puissent témoigner les hauts faits du chef de l'État. Je suis sûr qu'il y a les images ont été prises de ces interventions, donc ça sera mis à la toile et le Congo va comprendre que pour une fois, la société civile a compris qu'il faut continuer à accompagner un président qui a déjà presté. Comme vous venez de le dire, que l'on a réuni dans cette salle les Congolais de toutes les provinces, de tous les 26 provinces, voilà. Oui, on l'a fait ainsi parce que les représentants de ces provinces ont accepté de se déplacer, d'ailleurs avec leurs propres moyens, venir à Kinshasa quand on leur a informé qu'il y a un aspect qui doit naître, qui est dénommé les témoins de Fathi. Ils se sont dit, nous sommes les premiers témoins, nous devons être au rendez-vous. Le premier témoin, pour vous, être témoin de Fathi, ça symbolise quoi? Être témoin de Fathi, ça symbolise le patriotisme, le sens d'encouragement du bienfait. Le sens d'encouragement du bienfait. Donc, le chef de l'État a travaillé, il y a des réalisations palpables, il y a des réalisations qui ont amené notre pays dans une voie d'émergence. Et voilà, être témoin de Fathi, c'est être capable de témoigner cela auprès de personnes qui sont peut-être dans une situation sociale difficile pour pouvoir accéder à l'information. Accéder à l'information de ce que vous témoignez, ce que vous brandissez, hein, parce que quand on a lu vos brochures, on a lu votre charte, vous êtes en train de brandir les réalisations du chef de l'État. Je ne sais pas si je suis dans les bons. En fait, nous avons trois objectifs, pas seulement brandir ou diffuser les réalisations du chef de l'État, aussi récolter les attentes de la population, et le faire parvenir au chef de l'État, donc un plaidoyer si efficace que nous menons pour le peuple, surtout ceux qui se pensent oubliés. Alors, est-ce que vous avez ramené la doléance comme, je parle du taux des dollars, pour ne parler que de ça. Aujourd'hui, vous êtes Congolais et quand ça a été les cris que les Congolais lançaient au chef de l'État lors de son périple pendant la période de la campagne électorale. Dollar Ekita, quand même, dollar Ekita. Mais une fois le chef de l'État a accédé au pouvoir, le dollar qui était à 24, 25, 26, c'est maintenant à 27, 28. On s'est dit, mais pourquoi ces contrastes? Bon, en fait, vous savez... Et puisque vous apportez des doléances. Exactement. Hein? Ouais. Puisque nous apportons les doléances. Je pense que vous étiez au Stade des Martyrs. Oui, vous êtes journaliste. Votre chaîne était là, présente. Nous avons suivi les images sur votre chaîne du lancement de campagne chef de l'État. Et quand la population a soulevé ces points-là, vous avez vu, il y a eu une interaction directe. Oui. Il y a eu une interaction directe, le chef a répondu. Ça veut dire que les chefs en étaient informés. Donc, le plaidoyer que nous avons fait a atteint les chefs, et voilà, les chefs ont bien vu que non, voilà, il y a toute une politique mise en place pour remédier à cette situation. Par rapport à ce que vous venez de dire, que non, après les élections, il y a, bon, vous savez, oui, nous sommes dans un moment de la reconstruction des institutions. Il doit y avoir un temps de transition, mais nous sommes parmi ceux qui croient que beaucoup de choses seront
vraiment éradiqués. Beaucoup de mots seront éradiqués dans ce pays. Pourquoi? Parce qu'il y a une volonté ferme. Une volonté ferme du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Et c'est ce que nous sentons aussi. Hein, parce que voir un président de la République, c'est une première République démocratique du Congo, avoir ces pourcentages lors d'une élection présidentielle. En tout cas, il y a de quoi renvoyer l'ascenseur à cette population qui a renouvelé la confiance. Alors, parlons de témoins de Fachi, LTF. Vous êtes le coordonnateur national, vous portez le kilo de cette structure et vous brandissez aussi dans votre logo, on voit les fusils du chef de l'État. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi se sentirait fier de vous par rapport à quoi? Le chef se sentirait fier de nous sur tous les points. Voilà que LTF, l'aspect le témoin de Fachi, n'est pas une aspect composée par des moindres. Donc, c'est une composition des intellectuels, c'est une composition de la population congolaise. Et alors, le chef de l'État étant déjà fier, déjà au départ, pour tout Congolais, il se sent fier d'être le président de tout Congolais et de sur quoi il sera le président, de sur quoi il se sentira fier de ceux-là qui ont cru à lui. Donc, de ceux qui ont cru en lui. Donc, déjà, le fait que nous ayons cru au chef de l'État, cru à ses actions et que nous le proclamons haut, le chef ne peut qu'être fier de nous. Alors, vous avouez partout à travers le pays, hein, lors de la campagne électorale, à travers le pays, vous avez mobilisé au Congo central, vous avez mobilisé à Kikwit, vous avez mobilisé à l'est du pays, au centre du pays. Mais c'était quoi cette impulsion, ces vents-là? Parce qu'on voit une AICBL, un parti politique, naître avec ses maigres moyens, mobiliser ces Congolais qui ont cru en vous. Et aujourd'hui, par rapport à la mission que vous aviez, vous avez porté Félix Tshisekedi au sommet de la République démocratique du Congo. Dites-nous, pas dévoiler le secret, mais dites-nous, c'était quoi la magie pour que cela s'opère? Bon, en fait, comme vous aviez dit, en quoi le chef peut être fier de nous? Fier de vous, ça... Lorsque nous avons cru au chef de l'État, et nous avons trouvé que le chef de l'État lui-même est déjà fier de ces groupes de personnalités qui croient en lui, qui sont fiers de crier haut qu'ils croient en chef de l'État. Ça a été une motivation énorme pour nous. Une motivation énorme. Ça a été une motivation énorme pour nous. Et voilà, tous les Congolais, les patriotes qui sont convaincus comme nous autres, se sont mis ensemble pour pénétrer les couches sociales, et pour se déployer dans toutes les provinces avec une conviction inégalée. Avec une conviction inégalée pour convaincre ceux-là qui n'ont peut-être pas l'accès à l'information, comme je venais de le dire. Et voilà que nous sommes déployés dans les Congo central, nous sommes déployés dans les Katanga, nous sommes déployés dans les Sud Kivu, dans les Nord Kivu, dans le Chopo, nous sommes déployés dans les Kwilu. Et voilà que tout avec une stratégie autre aussi peut-être. Voilà, avec une stratégie tout autre, parce qu'on avait deux stratégies majeures, trois stratégies, parce qu'on avait des meetings de masse que l'on organisait, ça c'est presque dit tout le monde, mais on avait deux stratégies particulières. Les deux stratégies particulières, il y a la projection des actions du chef de l'État dans des milieux les plus reculés, où vous trouverez peut-être un village où il n'y a pas, dans une agglomération de 50 maisons, où vous pouvez trouver peut-être 10 postes téléviseurs ou 15. Et voilà, c'est dans ces milieux-là que nous sommes descendus pour projeter les actions du chef de l'État. Et aussi, attention, leur faire comprendre les effets d'entraînement des actions du chef de l'État posées dans X territoires, dans X agglomérations, par rapport aux agglomérations qui n'ont peut-être pas été touchées. C'est ça ce qui a fait que cette stratégie de proximité porte ses fruits. Et vous avez vu combien le chef de l'État, une fois dans l'histoire, a fait une distinction en termes de suffrage. Une distinction en termes de suffrage, c'est voilà. Ce que j'ai dit tantôt. Une deuxième stratégie, c'était la stratégie de porte-à-porte. Nous avons pris un relais de témoins. Nous avons un relais de témoins de personnes. Voilà, exactement. Nous avons un relais de témoins, de personnes que nous avons
cru aussi en eux, nous avons cru en leurs convictions, parce que c'est pas tout le monde qui vous dit, qui vous déclare par les lèvres qu'il est convaincu qu'il l'est. Donc, on a fait des ligues avec des personnes que l'on a trouvées sur le terrain déjà convaincues pour le chef de l'État. Et alors, on a encadré ces leaderships pour qu'ils arrivent à comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent faire et comment ils peuvent mener des actions pour arriver à accompagner le chef de l'État avec réalité, afin de ne pas perdre la personne à qui ils croient au sommet de l'État. Voilà. Aujourd'hui, ça nous a amené à organiser des descentes porte à porte. Donc, c'est pourquoi nous nous sommes appelés le témoin. Le témoin. Notre stratégie est péripatéticienne, comme la stratégie du témoin de Jéhovah. Les témoins des On Jéhovah. rentre dans une maison après l'autre pour témoigner des hauts faits du chef de l'État. C'est pas facile, c'est pas un problème facile. Alors, qui est derrière vous? Parce qu'on comprend, Inès Bell, qui est... C'est l'esprit de Fachi qui est derrière. C'est l'esprit de Fachi qui est derrière. L'esprit de Fachi qui est derrière le témoin de Fachi. Dixit bienvenue, Mounia Soubi, coordonnateur national de cette association sans lucratif. Je rentre un peu en arrière. Vous avez accompagné le chef de l'État qui était à côté de vous, parce qu'il y a des partis politiques aussi. Hein. Je prends de manière ramassée l'UDPS et d'autres formations politiques. Est-ce que ce parti-là, puisque vous avez gagné le pari de faire élire le président de la République, on fait marche avec vous, ou soit ils vous ont juste regardé, et voyons ce qu'ils pourront faire, mais aujourd'hui que vous avez récolté un franc succès, c'est quoi le rapport entre vous et d'autres partis politiques? Exactement, que le rapport n'ont pas été si facile au début, parce que les gens nous taxaient d'être purement UDPS. Les gens ne comprenaient pas qu'il peut y avoir une Asbel qui est très... Oui, c'est curieux quand même, on voit. Ça, et qui serait multipartite, et qui a comme dénomination les témoins de Fachi. En fait, nous avons prouvé au monde aujourd'hui que ceux qui croient au chef de l'État ne sont pas que de l'UDPS. C'est ça. Nous-mêmes, peut-être l'être. Moi, je suis membre de l'UDPS. Je l'ai dit, je suis fier de l'être. Je suis fier de l'être, mais voilà. Nous avons prouvé à la face du monde que ceux qui croient au chef de l'État en République démocratique du Congo, ce ne sont pas que les membres de l'UDPS. Donc, ils sortent de partout, on soutient le chef de l'État. Partout et accompagner le chef de l'État. Ainsi, dans les témoins de Fachi, même dans sa coordination nationale, vous trouverez que il y a de cadres des autres partis qui en font partie. Coordination nationale de l'aspect des témoins de Fachi. Donc, il y a de cadres provenant de plusieurs partis politiques. Ils se sentent convaincus par les chefs de l'État, et si leurs chefs de parti eux-mêmes soutiennent les chefs de l'État, ils travaillent pour les chefs de l'État, c'est juste l'illustration de la volonté de leurs chefs de parti qu'ils viennent le verser dans les témoins de Fachi pour que l'on donne un coup de pouce à ceux qui, eux, les soutiennent des chefs de l'État. Vous avez soutenu? C'est à rien en contradiction avec un parti ou un autre, non. Alors, vous vous sentirez à l'aise d'évoluer dans cet axe belle, ou soit des mois après demain, le témoin de Fachi pourrait devenir aussi un parti politique. Comme ça, vous vous sentez à l'aise, ou soit vous avez des perspectives? Rien pour nous est l'intention de devenir un parti politique. Mais au fait, même après Fachi, nous serons les témoins de Fachi, parce qu'on aura maintenant plus d'actions qu'aujourd'hui. Parce qu'il y a l'école des Tshisekidistes, il y a les Lumbistes, voilà. Donc vous êtes des fachistes. Nous sommes des fascistes. Monsieur dit bienvenue, Mounia Soubi. Vous avez parcouru le Congo profond, parce que vous avez parlé ici que vous étiez par-ci par-là. Je prends l'exemple de l'Est où il y a des atrocités, où la population de l'Est est quasiment touchée par les affres de la guerre qui nous est injustement imposée par l'ennemi, le Rwanda, par l'entremise de ces voyous de M23. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me permettre de faire ça? Oui, c'est vraiment un bon geste. Et moi-même, d'ailleurs, je préfère vous accompagner. Vous savez, ces gestes, les gens critiquent ça comme ils le veulent, mais attention. On s'adresse à qui en faisant ça? On s'adresse à tous ceux-là qui font semblant de voir ce qui se passe à l'Est. Pour qu'ils viennent arbitrer, c'est ça? Pas du tout pour qu'ils viennent arbitrer, mais au moins pour qu'ils disent haut et fort que cela doit cesser. Et au besoin, pour qu'ils se constituent en contrebande contre la personne qui agresse la République démocratique du Congo.
Donc aujourd'hui, on a pointé du doigt, c'est plus un secret. Donc Paul Kagame et sa bande sont au théâtre de tout ce qui se passe à l'est du pays. Aujourd'hui, l'attitude du chef de l'État de rencontrer, de présenter les intentions, de rencontrer Paul Kagame plutôt que le M23, symboliserait quoi? Qu'est-ce que ça peut présager à l'avenir? Bon, ça présage quand même une victoire. Pourquoi? Parce qu'il faut tout d'abord identifier la cible. Parce que quand on vous dit qu'il faudrait négocier, quand on vous dit qu'il faudrait dialoguer sur une question donnée, mais il faut savoir qui sera ton interlocuteur. Moi, je pense que quand vous voulez acheter une maison, il ne faudra pas parler uniquement avec les commissionnaires et les boursiers. Il faut arriver au contrat avec les vendeurs. Donc aujourd'hui, qui est l'agresseur de la RDC? L'agresseur de la RDC, c'est le Rwanda, et qui est le président de la République rwandaise, c'est Paul Kagame. Et en conséquence, c'est avec Paul Kagame qu'il faut cesser la guerre. Alors, bienvenue Mounasubi. Population congolaise Azolandayo, je vous avais annoncé au début qu'une émission à Bisso, ça aurait un caractère bilingue, parce que nous avons la politique que toute la population, na TV, au Betara, poto malam, bayo kopé na lokota lingala, non, bienvenue Mounasubi, les amons à Congo, parce qu'il va présenter pas Mopandi Sangwazali, Congolais des pères et des mères. Donc on est au-delà de Swahili, qui parle très bien, à Kolo Bisso Lingala, bientôt à Kinshasa. Banakin, Bazolela. Banakin, Bazo Kamwa. Comment l'élo na République démocratique du Congo, mine au Rwanda a pillé l'élo Union européenne a signé pacte. Na ba Rwandais, où y a Paul Kagame. Et nous, on a répondre en na lingala pe na France. Oui, na lingo répondre en na lingala parce que les Congolais bazan na kanda ya koleka. Kama et pas bas congolais, il faut que y ait au Kama Libanda, voilà. Et ça pensa bikama ndenge bisonyo surtout bas congolais toujours Kama. Et ça pensa bikama. Oui, et là comme là moisa na RDC, et ça formation et école primaire na biso. Oyo koma kana États-Unis. Mutu akamo komona ke oyebi bangomba oyo zepa na bango. Komona ke Congolais a yebi ba relief ya États-Unis. Totanga ba Mississippi Missouri oyo ezala bamboka mitaya, totanga ba Kilimanjaro oyo bamboka mitaya tout ça. Ça veut dire qu'on a étudié le Rwanda. On a étudié le Rwanda, on a étudié les reliefs du Rwanda, on a étudié les capacités économiques du Rwanda et puis voilà. Nous ne savons pas si quelle évolution a pris leur sol. Babi na Rwanda telo walito ya orizate. Vous comprenez? Pour les lots, baye bisambiso qui ba komi na or, ba komi na coltan, les lots aussi baye bisambiso qui ba komi na casterite, les lots baye bisambiso qui ba komi na cobalt, oyo soni kutute ba kei petit na marché international pour que les ça ba close. Ba close. Parce que non, voilà, biso neto comme ba fournisseur, réseau comme ça, réseau pesa soni pour l'Afrique centrale. Réseau pesa soni pour l'Afrique centrale. Na benga ngwata ki moibi officiel. Officialisé par l'Union européenne. Officialisé par les Rwandais tout d'abord, et puis par l'Union européenne. Accepte d'acheter des choses frauduleusement. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Moi, ce que je préconiserais pour cette question, je préconiserais à ce que l'Union européenne nous produise de nouveaux documents géographiques qui nous témoignent de l'existence de minéraux sur le sol rwandais. Et puis, cela de manière très bien détaillée, basée sur les expertises internationales et aussi les expertises congolaises qui seront là en termes de contrôle de ces travaux qui seront faits. Mais est-ce que c'est Parce pas... que nous avons des géologues en République démocratique du Congo qui, pour démontrer depuis quand l'âge même de ce minerai existe en Rwanda. Et c'est pas une insulte. Où ils ont fait un Congo sincèrement, je pense que tant que les Camerounais sont liés comme Anasuka, et ça a Et qu'est-ce qu'on retient de LTF? Population congolaise à Kanganini, parce qu'il va y avoir belé balandu à travers le monde. Ba Kanganini na les témoins de Fachi. Yamotuya. Yamotuya, oh, il faut population congolaise et Kanga. Et Kanga qui
les témoins de Fachi eza mulobeli na bango et tozo lobela bango epai ya mokonzi ya mboka biloko oyo tozo mona ezo kende bien tozo yebisa mokonzi ya mboka ke mokonzi ya mboka a continuer kosala ka bongo na makambo oyo tozo mona ke ezo kende mwa mupanzi tozo yebisa mokonzi ya mboka rappeler mutu oyo aza kote kuna po asala malamu makasi et surtout na moment oyo tozo zela boko bakonzi ya sika tozo lakisa penza chef de l'état ke nono biso penza na banalize oyo tosali na biso to vivraka na bana mboka chaque jour biso ba témoin na ye to moni neti awe kendaki malamu mingi te awe kendaki malamu makasi et eloko wana population na biso ya Congo ekozela que président kosala basho ya malamu parce que toko témoigner quand même to monaki na différents secteurs Et Salemi Amingi, la République démocratique du Congo, il y a eu énormément de travail qui est fait par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. 26 provinces, 145 territoires, une superficie de 2 345 000 km². Félix Tshisekedi a une ambition de transformer Mboka. Il y a un témoin de Fachi, Bazako Likia. Bakanga qui sentir na Mokaba, la compagnie chef de l'État, na esika otokomi pona o ezali koya nzamba ebi mais le témoin de Fachi croit fermement qu'avec Félix Tshisekedi le Congo décolle, le Congo est debout et tout va très bien se passer. Monsieur, bienvenue, Mounassouli, c'était un grand honneur de vous recevoir dans ce plateau. Peut-être un commentaire, vous êtes reçu dans ces nouveaux formats, l'accueil, comment vous avez trouvé? On vous a mis très bien à l'aise. Vous avez quelque chose à dire par rapport à ces cadres? Vraiment, je suis trop à l'aise. Je suis très à l'aise et puis voilà, je vous souhaite un très bon vent. Et puis, qu'est-ce que je peux dire de plus? Je demande à ce que les autres personnes qui ont à dire, qui viennent aussi, parce que moi, je passe un bon moment ici. Merci, messieurs, bienvenue, Mounassouli, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, population congolaise et du monde, d'avoir suivi ces magazines d'actualité et d'information générale. Actualité croisée qui vous présente votre humble serviteur, Guy Bochard, Diofebo, habité de Rolanda Bisso, Awapo, Sabino, information générale, actualité de la manière la plus vraie. Merci à J.R. Dussala, à Ephraim, merci à Béni, merci à Bob, merci à Fortune d'avoir accompagné cette émission. On se retrouve dans un prochain numéro, toujours sur Actualité Croisée. Au revoir.